au Super Classico, puisque je l'ai regardé, Super Classico, ce match incroyable. Ça, c'est quoi? C'est l'hymne argentin. C'est l'hymne argentin. Simon, t'es vraiment très très au point sur les hymnes. Tout à fait. Hymne qui n'a pas de parole. Hymne qui n'a pas de parole. En tout cas, quand il le chante à la Coupe du Monde. Bah, écoute, dans les matchs officiels. Alors, il le chante bah, pas, non. Merci, tu n'en sais rien, ça. Ah, tu fais bien de le dire. Il a voulu faire l'Uruguayen, là, le Griezmann. Allez, il n'y a pas de parole. Alors, en tout cas, je vais revenir d'abord un petit peu sur ce Super Classico, messieurs, qui a eu lieu donc à l'occasion de la finale aller de la Copa Libertadores. On l'a tous suivi. La rencontre était attendue par toute l'Argentine et elle était initialement prévue samedi soir, mais de fortes pluies ont fait que ce match s'est finalement joué dimanche soir. Le match a été reporté. Ouais, justement. Non, le match a été reporté, en effet. Ouais, Thibaut, bah oui, j'enchaîne du coup. Nul ici ne peut imaginer la déception des fans, des aficionados argentins. Vous vous rappelez, messieurs, la déception qu'on avait eue quand le match face au L1 avait été reporté? Là, c'était la même pour les supporters argentins. En pire, on n'en doute pas. En tout cas, bon, ça va, ils n'ont pas dû attendre trop longtemps puisque le match s'est finalement joué dimanche soir. C'était avant-hier. Donc, c'était dimanche soir, donc à 20h. La rencontre était présentée comme le match du siècle en Amérique du Sud, puisque toute l'Argentine a une préférence entre Boca et River, qui représentent tous les deux les clivages sociaux qui existent en Argentine. Et c'était donc en finale aller de la Copa Libertadores. La rencontre a eu lieu dans un stade surchauffé. Je vous fais juste un petit écho de l'ambiance. Vamos. Voilà, Simon, pendant que je profite de ton petit accent espagnol, grosse ambiance à la Bombonera et le match s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. C'est d'abord qui avait ouvert le score, messieurs, pour Boca Juniors? Abila. Ramon Abila, exactement. Il a fait exploser toute la Bombonera à la 34e minute de jeu, mais la joie était de courte durée, puisque River a égalisé avec sur le coup d'envoi. Lucas Prato sur le coup d'envoi, totalement dingue. Dario Benedetto, entré en jeu, a permis à Boca de reprendre l'avantage juste avant la pause. Et puis en deuxième période, le malheureux Carlos Isguardoz a égalisé contre son camp. Score final 2 buts partout. La finale retour, ce sera dans une semaine et demie. Ce sera samedi, on sera le combien? Je ne sais pas. C'est le 24, je crois. Peut-être bien. Au Monumental. C'est le 25. À 21h, et ce sera le 24. Au Monumental de River Plate. Messieurs, on n'est pas habitué à regarder le football sud-américain. Ce match, il était annoncé comme le match du siècle. Est-ce que ça a réservé toutes ces promesses? Par les Argentins. Même sur RMC Sport. Oui, mais ça, c'est Didier Roustan également. Didier Roustan. Les mecs qui regardent pas un match de football argentin toute l'année et c'est le match du siècle, la finale. Non, je suis pas d'accord. C'est la première fois. Le derby entre Boca et River, c'est le Super Classico. C'est le Super Classico. Il y a une rivalité qui existe entre ces deux clubs depuis près d'un siècle. Et c'était la première fois qu'ils s'affrontaient. Mon match du siècle, ça restera Brésil-Belgique en demi-finale. Ouais. En tout cas, qu'est-ce que tu as pensé juste de ce match? C'était la première fois juste. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Je ne l'ai pas regardé parce que honnêtement, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu quelques images du public en transe. Là-dessus, je suis content. Sur Twitter, c'est tout ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu un but. Franchement, ce n'est pas un match qui m'intéresse, moi. J'ai juste recontextualisé. C'est la première fois que ces deux équipes s'affrontaient en finale de la Copa Libertadores. Thibaut, t'as regardé le match? Ouais, j'ai regardé en partie et justement un peu à l'image de Simon, j'ai été assez déçu en fait. C'est-à-dire que on parlait beaucoup de ce public en ébullition et en effet c'était le cas. Quand j'ai vu les premières images, j'ai vu un mur de supporters en face de la caméra, c'était assez incroyable. J'avais jamais vu ça. Honnêtement, je m'intéresse pas trop à l'ambiance des stades argentins, mais par contre au niveau du foot, ça allait d'un bout à l'autre. Ça avait un peu ni queue ni tête. Et j'ai été assez déçu du niveau, donc je ne le considère pas en tout cas comme le match des 3 dernières années, même pas quoi. C'est même pas le match de l'année. Je préfère Dortmund-Bayern quoi, très largement. Et même. PSG Monaco. Non, quand même pas. Moi en tout cas, j'ai regardé PSG Monaco, je te sûr que non. Mais dans le contexte, c'était le match du siècle. Parce que on parle d'une rivalité déjà qui est centenaire. J'ai l'impression d'avoir un petit sous Griezmann qui pleure quand il joue contre l'Uruguay. Là, je veux dire, on s'en fout d'Amérique du Sud, honnêtement, à part l'ambiance. Mais dans le fond, tu as trouvé ce match super intéressant? T'es pas un amoureux de l'histoire du football. Mais tu l'as pas regardé, Simon? Non, mais si, j'ai regardé un petit bout. Simon, je vais être honnête avec toi. Le niveau, il était pas au rendez-vous du tout de l'événement. Un Eupen Moucron, ça joue mieux au ballon. Non, mais d'accord. Mais il faut aller au-delà de ça.
On parle d'une rivalité qui n'est même pas une rivalité de région comme Lyon et Saint-Etienne, même pas une rivalité de ville comme Manchester City et United, c'est une rivalité de quartier. Les stades, ils sont à 500 mètres, d'accord? Et Simon, arrête ton arrogance. Arrête de me regarder comme ça. C'est vrai, en plus, je suis d'accord avec Il y a un côté sentimental aussi, tu vois. Non, Même si j'ai aucune histoire, j'ai aucune affinité pour tel ou tel club, c'était un match incroyable, rien que pour le contexte et l'ambiance, et même dans le résultat de partout avec un but sur le coup d'envoi. Enfin bref, c'était incroyable. Franchement, en tant qu'amoureux du football, je l'ai vécu intensément. Et c'était mais tu sais quoi, je regarderai le match retour. Ah, ça, c'est beau. Ça me pour fait vivre plaisir. cet événement. Ça me fait plaisir. Ça, c'est beau. Ce sera donc dans une semaine et C'est à demie. 21h en plus. Et ce sera 21h.